Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Tony. Tony va pêcher au feeder aujourd'hui. Et moi, petite particularité, je vais essayer du moins de pêcher à la canne télescopique. Donc faut savoir que cette canne, ça fait un moment que je l'ai, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire cette vidéo. Donc là, le but aujourd'hui, c'est d'attraper des petits poissons. Donc là, je vous ai passé la manière de faire l'amorce, tout ça. Je vous mettrai les références en description de la vidéo. Comme ça change un petit peu. De toute façon, voilà, on va dire qu'il y a de la ablette et enfin, amorce ablette et un peu d'étang. Donc c'est une amorce qui nuage énormément, qui éclate limite en surface pour laisser faire un nuage à la surface de l'eau. Et en fait, mon flotteur, je vais pêcher à coup de rappel et je vais pêcher avec le flotteur dans ce nuage-là, tout au long de la journée. Donc là, on est assez serré avec Tony, parce que les autres postes sont bof en fait, il y a beaucoup d'herbe. Donc on s'est serré un peu avec Tony, on va essayer de ne pas s'en mêler. Donc contrairement à la canne à déboîter, là il faut que je fouette vraiment pour mettre le flotteur sur le coup. C'est beaucoup plus léger, il n'y a pas de filet à déboîter, il n'y a pas de rouleau derrière. Donc là je suis plombé en 0,80 g, donc c'est beaucoup hein, pour la blette, c'est vraiment énorme. Mais comme vous avez pu le voir avec le vent, j'avais besoin d'une ligne qui se mette vite en place. Pour traverser aussi les rafales de vent qu'on a. En plus c'est un vent latéral qu'on a. Vent latéral et 3/4 face aussi. Hop. Les touches arrivent très vite, même si c'est pas des gros poissons. On s'amuse assez bien. Par contre, avec ce vent, ça va vite me gonfler. Hop. Ne pousse pas. À peine j'ai levé la canne. Donc les amis, j'espère que vous m'entendez. Il y a un peu de vent, donc je vais profiter un peu de cette petite pause pour vous présenter un peu le montage que j'utilise pour la pêche d'aujourd'hui. Alors au niveau de la canne, donc c'est une canne télescopique, donc c'est la Supra Speedwipe de chez Garbolino en 3,50 m. Elle est assez légère.
Donc une canne télescopique, pourquoi pas une canne emmanchement? C'est plus pratique pour pêcher les bordures, quand on n'a pas besoin d'aller très loin. Et pour les petits poissons, donc c'est beaucoup plus facile à remettre la ligne en place. Il n'y a pas besoin de déboîter ou remboîter. Donc voilà. 3,50 m, ici il y a 2 mètres d'eau on va dire à peu près. Au milieu, 2,50 m peut-être. Donc c'est largement suffisant. Sur une canne télescopique, à la différence d'une canne emmanchement où on va pêcher avec une bannière qui est à la longueur du kit sur lequel on va combattre le poisson. Sur une canne télescopique, la longueur de la ligne doit faire quasiment, bon, je le mets jusqu'à là, jusqu'à l'élastique. Jusqu'à l'élastique, donc ça va faire quasiment toute la longueur de la canne. Pourquoi? C'est que parce qu'en fait, quand on va lever la canne, ça permet de rattraper le poisson plus facilement, de pouvoir coincer la canne sous le bras pour pouvoir décrocher le poisson. Voilà, donc au niveau de la ligne, donc j'ai un flotteur ici, voilà, avec une antenne à 2 couleurs pour pouvoir visualiser les touches en relevé. C'était un flotteur forme un peu goutte d'eau comme ça, de 0,80 g. Donc c'est assez lourd quand même pour pêcher la blette, mais comme vous avez pu le voir et comme vous le voyez actuellement, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc ça permet également d'avoir une ligne qui est assez stable dans l'eau et assez visible. Donc le flotteur est à peu près, bon là il est un peu plus profond parce que je vois pas trop d'ablettes en surface, donc je pêche entre 2 eaux. On va dire que le flotteur est à peu près à 60 cm de l'hameçon. Voilà. Donc un peu plus bas nous avons une plombée principale composée de 6 plombs de manière dégressive. Très important de pêcher en dégressif pour une pêche d'ablette. Voilà. C'est très important pour pouvoir mettre la ligne progressivement dans l'eau pour qu'elle coule vraiment tout lentement. Et un petit plomb de touche juste en dessus de la boucle du bas de ligne et un bas de ligne qui fait entre 15 et 20 cm avec un petit hameçon ici de 24. Hop, c'est un tout petit hameçon de 24. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la manière de pêcher. Hop. Faites pas attention à Tony, il pêche au feeder à côté. Donc je vais mettre un pinky sur l'hameçon, voilà, juste après l'ardillon, c'est un micro ardillon. Donc moi ce que je fais, comme il y a Tony à côté, je peux pas fouetter sur le côté droit. Donc je vais fouetter à revers par-dessus mon épaule. Donc comme je suis droitier, je vais fouetter par-dessus mon épaule gauche. Donc je tiens l'hameçon comme ça, enfin l'hameçon, je tiens juste à 5 cm au-dessus de l'hameçon. Et je fouette. Voilà. Donc la ligne est en place. Voilà. Donc on pêche un peu plus loin que la canne, contrairement à la canne en emmanchement où vraiment on pêche sous la canne. Là j'ai la bannière en fait qui fait office d'une longueur supplémentaire. Donc on voit le flotteur qui est à peu près un peu plus loin. Donc très souvent au cours de la pêche de la blette, on va utiliser une amorce qui est assez nuageante. On peut mettre du Trastix jaune si vous voulez. Et ce qu'on fait c'est que, hop, attention, une fois qu'on a lancé, je vais amorcer un peu à gauche du flotteur. Hop. Un peu plus à gauche, voilà. Donc le nuage va dériver et on va mettre le flotteur dans le parcours de l'amorce. C'est pas trop discret quoi. Ah, c'est parce que tu utilises un gros flotteur déjà. Donc... Ah ouais. Mais là un flotteur plus léger, je pourrais pas le lancer avec ce vent. Après c'est ça. Attends, je vais enlever un peu de fond, vu que là je les ai vus monter. Voilà. Petite tablette. Donc le but c'est d'en faire le plus rapidement possible, le plus possible. Donc ne pas perdre la main, remettre un pinky, rejeter, faire un rappel à l'amorce, mais vraiment avec des petites quantités d'amorce.
c'est-à-dire souvent, mais vraiment des petites boulettes comme ça. Là, hein. C'est un peu mieux là. Un peu mieux. Ça se trouve c'est blindé de gardons en dessous, ouais. C'est juste que je pêche à mi-profondeur. Joli le lancer là. Il n'y a pas de vent, c'est bien. Ah, touche en relevé. Ça fait... T'es combat celle là-haut. Épuisette. Ouais, j'ai merdé, j'avoue. Tu n'as pas d'élastique là. Putain. Tu sais quand tu coinces sous les selles que tu sens que la canne elle commence à glisser là. Ouais, oh putain, ça... c'était une belle touche là. Ce gozard il date de... Tu te rappelles quand on a pêché à l'Écluse en décembre? Ouais. La première fois qu'on a pêché à l'Écluse quoi. Hop, petite tablette au gozard mort. Bon, elle est vraiment petite ça, celle-là. Elles sont quand même assez voraces. Ah bah elle est tombée dans la bruche, putain. C'est quoi? La blette, j'étais en train de la ramener, elle est tombée dans la bruche. Du crochet. Donc voilà les amis, ben voilà pour le principe. On va continuer notre petite session en plein Mistral. Tranquillement. Allez, je vous mets un petit accéléré en musique.
Les amis, ben, la session est terminée. Tony a déjà vidé sa bourriche. Il a fait quelques beaux poissons au feeder. Tu t'es régalé ou pas? Ouais, ça va. Le vent, il y a trop de vent. Il y a beaucoup de vent, ouais. Par contre, c'est la première fois qu'il pêche ce parcours. Il a déjà fait le canal un peu plus loin avec moi lors d'un concours. Après, bon, je pense qu'il y a plus de poissons. Ouais, plus de poissons ici. Après, c'est dommage juste qu'il y avait trop de vent, quoi. Ouais, ben même moi, franchement, pour la pêche à la télescopique, c'était pas évident. Malgré avec ce vent-là, c'était vraiment pas évident. On avait la bannière qui partait de tous les côtés. Et au feeder, le plus difficile, forcément, c'est de détecter les touches. Les touches, ouais, j'avoue que j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Après, Ouais. j'ai fait quand même quelques beaux carassins. Ouais. Une petite carpe. Bon, on va dire que sur les beaux poissons, tu as réussi à détecter les touches parce que c'était quand même assez. Ça, c'est tout violent. Voilà. Pendant moi, du coup, j'ai changé de stratégie. Aujourd'hui, j'ai fait surtout des ablettes. Voilà, j'ai fait une pêche d'ablettes. Pêche de friture. C'est la première fois que j'en fais autant, du coup, et à la télescopique, c'est vraiment plaisant à pêcher. Allez, je vais vous montrer. Bon, il n'y en a pas énormément non plus, mais c'était vraiment cool à pêcher. Attention les pieds. Vas-y. Voilà, ben, je me suis bien régalé. C'est des poissons qui sont assez faciles à pêcher. Si jamais vous voulez faire découvrir ça à vos enfants, je trouve que c'est l'idéal avec une canne télescopique. Celle à 3,50 m, la Supra Wipe que j'avais, c'était super léger pour ça. Donc c'est une pêche très ludique. Voilà. Puis 2 vitesses aussi, ça m'a permis de me faire la main pour décrocher les poissons et tout ça. Après, j'aurais préféré peut-être que ce soit des gardons, mais là j'ai pris de l'amorce ablette et j'ai vraiment ciblé exprès ce poisson. Je viendrai plus tard pour faire du gardon avec vraiment de l'amorce gardon. Allez, je vais le relâcher parce que c'est des poissons qui sont assez fragiles quand même. Donc voilà les amis, ben, j'espère que tout ça vous aura plu. Je suis désolé, il y a beaucoup de vent encore une fois. De toute façon on est dans la Camargue, mais j'espère que vous entendez bien quand même. Horrible ce vent. Soyez désolés pour nous aussi, on a quand même bien galéré aujourd'hui. Bon, merci d'être venu faire cette petite pêche. C'est la première fois qu'il découvre ce parcours et je suis content qu'il vienne découvrir ce parcours et ça m'évitera de pêcher un peu tout seul ici parce que c'est vrai que c'est quand même assez ennuyant, il n'y a personne qui passe. Donc voilà. On a croisé personne aujourd'hui. À part une voiture qui passe devant. Le gars en face là qui nous a saoulé avec. Ouais, on était assez fous aujourd'hui pour pêcher ce jour-là, un gros mistral, un vent qui vient de là-bas, c'est-à-dire le nord quoi. Donc voilà. Ah, on reviendra quand il n'y aura pas de vent quoi. Ouais, je pense qu'on reviendra. Ça va être pas mal, le poste de toute façon vous le verrez sur les vidéos. Le poste il est top quoi, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ouais. Mais quand il n'y a pas de vent. C'est ça. Bon les amis, ciao ciao, à la prochaine.